ne veulent pas, mais parce que personne ne s'en occupe. Personne ne les aide. Des gens viennent avec leur fardeau et ils retournent avec leur fardeau. Et dans l'église, vous verrez d'autres qui sont venus après prendre de l'envol. Celui-là, oh, celui-là, mais lui, il est venu après moi. Moi, je suis là depuis 90. Mais lui, mais comment? Il prêche déjà devant. On m'a dit, ça fait 39 ans que je suis là. Il y en a qui viennent, qui me dépassent. Ils se jettent dans l'eau, ils bénéficient, ils s'en vont. Moi, je reste là. Je ne veux pas condamner aujourd'hui. Je veux parler de l'Église. Il y a bien de gens qui ont en eux un roi qui dort. Et pour qu'ils voient ce roi se réveiller, il faut que quelqu'un se rapproche d'eux. Il faut que quelqu'un les aide. S'il vous plaît, si Dieu nous permet de cheminer encore ensemble, travaillons de manière à ce que personne ne se sente seul dans l'Église. Amen. Tu n'as pas besoin d'être le fils de mon père ou de ma mère pour que je sois trop proche de toi. Tu es mon frère. Tu es ma soeur. Tu peux prendre le téléphone. Je dis, ça fait longtemps que je n'ai pas appelé telle personne. Ou je ne l'ai jamais appelé. Il y a un frère qui arrive à l'église, moi je ne l'ai jamais appelé. Est-ce que je ne peux pas prendre son numéro, juste l'appeler? Ça peut tomber un jour où il se sentait réellement seul. Et ton coup de fil peut régler énormément de choses. Ça commence même par la manière dont on accueille quelqu'un quand il franchit la porte pour entrer dans l'église. Ok, peut-être qu'on n'a pas encore les protocoles, on n'a pas encore toutes les structures. Mais je parle à quelqu'un, je veux dire à quelqu'un, quand tu es déjà arrivé en premier dans une salle et que tu vois quelqu'un d'autre qui ouvre la porte, va l'accueillir, c'est le fils et la fille de ton père. Avec joie. Ma soeur, ça va? Ah, ça, on aura une bonne réunion aujourd'hui. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut régler dans son cœur ce jour-là. L'église aujourd'hui, c'est une église d'indifférence. Les gens sont indifférents. Peut-être, parce que dans le passé, tu as connu des blessures, des moments difficiles. Tu t'es dit, moi, cette fois-ci, quand je vais à l'église, j'écoute la parole, je sors, je m'en vais chez nous. Je ne veux plus de problème. Et tu seras surpris de voir que quelqu'un d'autre regarde aussi tes mouvements, il se rend compte que toi, tu arrives, tu écoutes la parole et tu t'en vas. Tu ne dis pas vraiment bonjour. Et quand tu le dis, c'est vraiment pas bonjour. Il faut quand tu dis bonjour, que la personne sente que c'est un bonjour. Tu peux être avec les gens, mais tu n'es pas avec les gens. Tu peux être parmi les gens, mais tu n'es pas avec eux. Je prie que Dieu nous aide. Que s'il y avait un tel homme dans l'église, mission ta demeure, lorsque le Seigneur lui dira, veux-tu que je te bénisse, qu'il réponde tout de suite par oui, Seigneur. Qu'il ne commence pas à dire à Dieu, depuis que je suis venu dans cette église, personne ne sait où j'habite. Personne ne connaît mon adresse, personne ne m'a jamais appelé. Je ne sais même pas c'est quand ils se voient entre eux. J'ai comme l'impression qu'ils se connaissent depuis de longues années. Ils se parlent entre eux, ils rigolent. Je voudrais que l'église, mission ta demeure, soit un lieu d'amitié. D'amitié. J'ouvre une parenthèse. On a eu une soirée d'amitié chez la sœur Béatrice et à deux dimanches, le week-end d'avant. Et nous vous ouvrons la porte à deux bonnes choses que nous vous annonçons. Nous voulons avoir des rencontres de sœurs, des groupes de jeunes filles, des mamans qui se retrouvent. Non pas pour prier en langue. Juste, comme disent les jeunes premiers ici, staffer. Vous vous retrouvez juste pour staffer. On chill. On est là juste pour chiller. On passe un peu de temps entre nous. Ces moments aident les gens à croire qu'ici,
Cette fois-là, c'est la bonne place pour moi. Donc le frère André étant parmi les violents, il nous invite le 15 février chez lui à la maison pour chiller. Hier, il m'a accroché, il dit, pasteur, bon, enfin, je suis obligé de dire. Il m'a accroché, pasteur, je sais que le 14 février, c'est ta fête, ok, mais nous voulons chiller le 15. Est-ce que toute l'église peut venir chiller pour moi? Même si je te posais la question, sinon on allait te faire une surprise. Bon, c'est une surprise. Nous voulons chiller ensemble. Passer du temps ensemble. Échanger, rigoler. Ça règle beaucoup de choses dans la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Mais avant cela, il y a un deuxième point. La question du Seigneur Jésus à cet homme révèle aussi que le Christ voudrait qu'on soit vrai. Il y a des gens qui ont grandement besoin d'aide, mais ils font comme s'ils n'ont pas besoin d'aide. Le Seigneur lui dit, veux-tu retrouver la santé? C'est comme si la réponse de cet homme est révélée. Seigneur, tu doutes? Tu doutes de moi? Tu penses que je n'ai vraiment pas besoin d'être guéri? Écoute, ça fait 39 ans que je suis là. Ça fait 39 ans que je traîne ici. Ça fait 39 ans que les gens passent et me laissent là. Et d'ailleurs, je n'ai personne qui m'a aidé. Ok, mais moi je voulais savoir, est-ce que tu es vraiment sûr que tu as besoin d'aide? Parce qu'il y en a qui parlent comme le brigand sur la croix avec Jésus. Ils parlent comme ce brigand-là. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même d'abord et puis, on verra si tu peux te sauver. C'est certain que moi, Jésus, je n'ai pas besoin d'être sauvé. Ça, c'est acquis, là. Dis-le-moi bien, je le ferai tout de suite. Dis-moi tout simplement, Seigneur, je suis mal barré, j'ai beaucoup péché, j'ai beaucoup tué de gens, et voilà Pilate et les autres m'ont condamné, je me retrouve ici cloué, je ne sais pas comment m'en sortir, aide-moi. Mais son frère qui était là, son ami qui était à côté lui dit, cet homme a été juste. Mais nous, ce que nous subissons, c'est ce que nous méritons. Lui ne mérite pas d'être sur la croix, mais nous le méritons. Et il se retourne vers Jésus et dit, Maître, si cela est possible, sauve. Jésus le regarde et dit, vérité. En vérité, parce que ça, personne ne peut te l'arracher. Toi et moi, aujourd'hui même, nous serons dans l'Éden de Dieu. Les lieux de bonheur de Dieu. Bien-aimé, demande-les, on t'aidera. Des fois, les gens viennent voir le pasteur. Pasteur, prie pour moi, j'ai mal à la tête. Au fond, ce n'est pas le mal à la tête. Comme je disais dimanche dernier. Il a eu mal à la tête parce que maintenant, il a trop de pression, il a trop réfléchi, il ne sait pas comment il va régler ce problème-là. Quel problème? Il est allé voler l'argent d'autrui et puis la police est derrière lui. Il se retrouve avec un casier judiciaire et chaque fois qu'il cherche un emploi, on ne peut pas le prendre. Donc, il ne peut pas avoir l'argent, donc il ne peut pas régler de problème comme de payer une facture. C'est pour ça qu'il a mal à la tête. Il ne veut pas te dire que j'ai connu une mauvaise vie et qui m'amène à vivre aujourd'hui de telles conséquences. Et si l'Église n'a pas le Bethel de Dieu, où il y a la visitation du Saint-Esprit, où l'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs et le rein ne peut pas parler, si l'Église n'entend pas la voix de Dieu, les gens vont rester morts dans leurs histoires et vont vous donner une facette des gens qui sont déjà arrivés, ils sont accomplis, mais ils sont bourrés de problèmes, bourrés de démons, bourrés de situations qui prennent, qu'il faut qu'ils soient aidés. Quand on vient dans Bethel, la maison de Dieu, où il y a Bethesda, la piscine de la miséricorde, tout ce que le Seigneur attend de nous, soyons vrais avec lui. Soyons vrais avec lui. Seigneur, j'ai la dépendance. Et quelqu'un va ajouter d'alcool ou des drogues. Non, mais moi j'ai la dépendance des jeux vidéo. Seigneur, délivre-moi.
Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'en passer. Quelqu'un d'autre a la dépendance de Facebook. Facebook en soi n'est pas un péché. Mais l'usage dont tu en fais, ça prend tellement ta passion, ton cœur, ton temps de prière, et tu arrives même à manquer un travail parce que tu devrais chatter avec quelqu'un, là ça devient un problème. Et ajoute à cette liste-là tout ce que tu peux mettre comme dépendance. Vous savez c'est quoi une dépendance? C'est pas ce qu'on nous montre à la télé, là, dans les spots, où quelqu'un il a la main, il touche sa main, il ne sait plus quoi faire, parce qu'il a gâché sa vie. Ça commence par ce qui te prend la place des dieux dans ta vie. Je dépends trop de l'amour que je donne à ce monsieur-là. Et c'est une dépendance. Je dépends trop du temps que je passe, comme moi, je pense que je dois régler les Barclays Premier League. Je commence à regarder ça trop. Non, je vais dire à quelqu'un, tout ce qui prend la place de ce que tu devais réellement faire devient une dépendance. Je finis mon message aujourd'hui par le troisième élément. Lorsque Jésus lui pose la question, cet homme relate sa vraie vie de 39 ans. Mais Jésus ne s'arrête pas à ce qu'on lui a raconté. Jésus brandit ce que lui, il est capable de faire. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que la miséricorde de Dieu dans une église, ça se vit aussi par le langage et les attitudes des gens de l'église. Ah, nous sommes une église de grâce, nous croyons la grâce de Dieu, mais lorsque tu vois quelqu'un, on vient dans une réunion, on te dit, pasteur, tel frère, on ne veut plus qu'il chante parce qu'on l'a attrapé, il a fait ça, ça. La manière dont tu vas parler, après avoir entendu le récit, déterminera si tu as saisi la puissance de la miséricorde. La manière de gérer les hauts et les bas de la vie chrétienne, tant de ta propre vie que des autres, est très révélatrice de comment tu as saisi la grâce de Dieu. Que Dieu m'excuse. Je respecte tout le monde, mais il y a des choses que j'aimerais pas, que ça se rapproche trop de moi. Les gens de pasteurs, de serviteurs de Dieu ou de chrétiens, qui par leur discours ne font que enterrer les faibles, ils n'ont rien à voir avec moi. Appelle-moi, approche-moi pour qu'on aille aider quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est sûr que tu verras que je suis très impliqué. Mais si tu m'appelles que me parler des erreurs des autres, tu verras que je serai l'homme le plus distant. Parce que tel que Dieu a exercé sa grâce dans ma propre vie, je pense que mon discours serait de dire, Maman Georgette, oui c'est vrai, tout ce que tu traverses est bouleversant, mais je crois aussi à un Dieu qui peut te dire, lève-toi, prends ton lit et marche, parce que la vie ne s'arrête pas seulement à ton problème d'aujourd'hui, il y a des bonnes choses qui nous attendent plus loin, nous devons nous relever ensemble, continuer la marche, parce qu'un jour, nous devons témoigner que les bienfaits de l'Éternel ne sont jamais à leur terme dans ma vie. Amen. Jésus est capable de mettre fin à autant d'années où tu as tergiversé dans la vie chrétienne, tu as tourné en rond, parce que dans le livre de Marc, au chapitre 2, il y a quelque chose qui se passe qui est très très important, je voulais souligner ici avant de finir. Le chapitre 2 nous parle d'un paralytique qu'on fait descendre du haut des toits dans la maison où était le Christ. Le verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus prêche, on a appris que le Christ est revenu quelques jours à Capernaum et il était dans une maison. Les gens ont appris que dans cette maison-là, il y a la présence du Christ.
Quelqu'un est avec moi. Ils ont appris que dans cette maison, dans ce lieu physique, il y a la présence du Christ. Alors ils vont accourir. Quand les gens apprennent que dans telle église, lorsqu'ils prient, lorsqu'ils adorent, lorsqu'ils prêchent, on sent la présence de Dieu, c'est sûr que les gens vont venir. Bien que, par ailleurs, on sait aussi que les gens suivent la masse. Les gens suivent le confort et aussi ils suivent là où on ne met pas les doigts sur le péché. On aime une église, on est confortable. On peut avoir des péchés qu'on commet, une vie qui n'est pas correcte devant Dieu, mais il préfère une église où on ne parle pas vraiment de péché. Je sais tout ça, mais ce dont je parle aujourd'hui, c'est que cet homme qu'on amène devant Jésus, on l'a amené sous l'étiquette d'un paralytique, d'un malade qui a une maladie physique, et les gens ont déployé de l'énergie. Ils ont appris que là-bas, si on y va, on va rencontrer Jésus. Ils mettent de l'énergie, ils trouvent la foule. Premier obstacle, ils disent non, nous n'allons pas nous arrêter aux obstacles maintenant. Nous allons monter sur le toit. Deuxième obstacle, il faut défaire le toit. Trouver un trou. Et troisième obstacle, comment descendre cet homme de ce trou? Ils font un fil, ils descendent le lit et cet homme descend, atterrit juste droit devant Jésus parce qu'il y a eu des gens qui ont su que Jésus est quelque part, parce qu'il y a eu des gens qui ont mis de l'énergie à mettre leur propre foi pour le bien de quelqu'un d'autre. Même si cet homme ne croit plus, moi je crois que Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Et même si lui ne fournit plus d'efforts, moi je peux fournir des efforts à sa place. S'il faut que je gêne, je vais gêner. S'il faut que je donne par terre pour lui, je vais le faire. Mais je ne vais pas me limiter à faire des actes religieux. Je vais poser des actes visibles. Que cet homme voit que je lui témoigne de l'amour, de l'attention. Je peux dépenser de mon argent pour aller lui payer à manger, s'asseoir avec lui dans un restaurant, commencer à lui témoigner ce que le Christ a fait dans ma vie, jusqu'à ce que j'aie son adhésion. Je vais l'inviter un jour à l'église. Et quand on arrive avec lui à l'église, après les cultes, je l'amène manger. Comment a été la réunion? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Si tu mets autant d'énergie, sois sûr que Dieu va rencontrer le besoin de cette personne-là. Dieu va faire quelque chose. Le Christ le regarde et dit, voyant non pas la foi de cet homme, et la foi de ceux-là qui l'ont descendu des toits. Il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Parce qu'il y a de ces maladies qui n'ont comme solution que la communion avec Dieu. Quand tu rétablis la communion avec Dieu, les choses se règlent de soi. Les choses se règlent de soi. Nous voulons voir des hommes et des femmes qui vont dire, quand quelqu'un me suggère, pasteur, moi je veux, s'il y a au moins une personne qui va se joindre à moi la semaine, qu'on prenne une liste de frères et sœurs qui sont venus ne fût-ce qu'une fois à l'église depuis qu'on a commencé. Nous-mêmes, on va commencer à les appeler. On va aller les visiter. On va aller gagner les âmes. J'ai une idée. Je peux monter des flyers moi-même sur PowerPoint et je vais présenter avec Publisher. Je vais faire des flyers. Et s'il y a quelqu'un qui peut être avec moi, nous allons chercher dans le milieu des étudiants, des jeunes que je connais. Je vais commencer moi-même. Est-ce que tel jour est libre dans la salle? Je voudrais inviter mes amis. Si quelqu'un met de l'énergie, soyez sûr que les péchés de quelqu'un d'autre seront pardonnés. Bethesda, c'est un partage de grâce. Tout ce que j'ai reçu de Dieu, je ne le garde pas pour moi. Je vais travailler pour que l'autre soit sauvé. Donc, à un moment donné, lorsque l'Église saisit la faveur de la présence de Dieu et la faveur d'être sous la miséricorde de Dieu, les gens ne peuvent pas passer toute une semaine sans faire quelque chose pour que l'autre soit sauvé. Tu ne peux pas te contenter de tout ce que tu as reçu toi-même. Je te dirai à la fois que j'évangélise. J'aime l'Église. Oui, c'est vrai, nous croyons à la présence de Dieu. Mais ce que nous vivons à chaque culte quand nous allons là-bas, tel peut aussi en profiter. Non, je vais appeler mon ami. S'il est vraiment mon ami, je veux lui parler de tout mon cœur. Je l'inviterai. Bon, on va finir par un contrat. Vous vous engagez d'avoir la foi de Marc chapitre 2, de ces gens-là qui font tout pour que les autres soient sauvés. Et nous allons nous engager à ne jamais vous décevoir.
Si vous amenez quelqu'un à l'église, il aura toujours une bonne prédication. Est-ce que quelqu'un peut faire le marché avec moi? Amen. Toi, tu te dis, dimanche prochain, j'amène mon ami le plus intellectuel, là, celui qui réfléchit trop. Et l'autre qui a été blessé par les problèmes des églises, il ne croit plus à rien. Je veux te parler. Et l'autre qui a des maladies, des fois qu'on ne comprend même pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie, on ne comprend rien. Ben, enfin, je vais risquer, je vais lui en parler. Et nous, de notre côté, nous allons nous préparer pour qu'il y ait à la fois Bethel et Bethesda. Est-ce que quelqu'un se prépare à cela? Nous voulons avoir la visitation de Dieu et la manifestation de la grâce de Dieu dans les vies des gens. Donc préparez-vous pour dimanche prochain, dans le jeûne de prière si vous pouvez. Préparez-vous aussi en invitant les gens, en vous sanctifiant, en vous préservant de certaines choses. Tu avais planifié un party, tu dis ok, je peux me remettre plus tard. Je veux mettre mon soir de samedi dans la présence de Dieu. Je veux me préparer. Que lorsqu'on vienne ensemble le dimanche, que ce soit les bébés ou les mémés, tout le monde dise certainement, Dieu était ici. Si tel est notre foi, nous allons incliner dans la prière.